Voudriez-vous connaître la vision de Dieu pour votre vie et la raison de votre existence? La Bible dit que vous avez été façonnés pour faire partie de la famille de Dieu. Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Ça, c'est ce que dit Éphésiens 1,5. Dieu voulait que vous deveniez ses enfants et que vous soyez sa famille. Pourquoi? Afin d'éprouver du plaisir en vous regardant et pour vous aimer. Les familles ici-bas ne durent pas, elles grandissent, déménagent, divorcent, détruisent, les gens meurent, mais la famille de Dieu vivra pour toujours. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place dans la maison du Père. Dans la Bible, Dieu dit aussi qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous sommes faits pour vivre ensemble, en famille, et en famille spirituelle dans l'Église. C'est la raison pour laquelle Dieu, Jésus-Christ, a créé l'Église. Et cela a du sens d'en faire partie. Cela a du sens d'aller dans une église, dans un petit groupe, à la réunion de prière, d'être membre, de garder le contact, de prier les uns pour les autres, d'avoir un service à l'église. Toutes ces choses sont non pas simplement des choses que l'on accomplit, mais notre manière de faire partie et d'appartenir à une famille spirituelle. Et Dieu donc invite chacun et vous invite à faire partie d'une famille spirituelle, à être son enfant et à être son disciple. Vous pouvez le devenir, vous pouvez l'être. De la même manière que nous naissons physiquement dans une famille par la décision des parents, nous naissons spirituellement dans la famille de Dieu par décision personnelle. Il faut le vouloir. Ce privilège vous est offert. Et donc vous pouvez vous en emparer, vous pouvez le recevoir et vous pouvez le décider. Comment? La Bible dit, Jean 3,36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Si vous adoptez le Christ comme votre Seigneur, parce qu'il est Dieu, si vous lui donnez votre confiance, si vous lui confiez votre vie, il vous donnera la vie éternelle et il vous fera naître dans sa famille. Qu'est-ce que la famille de Dieu? Paul le dit à Timothée, dans 1 Timothée 3,15, il dit « Ces lignes te permettront de savoir comment te conduire dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant. » La famille de Dieu, c'est l'Église. L'Église est une famille spirituelle et il en est le Père. C'est l'endroit où l'on apprend la vie, les relations, l'amour, le pardon et l'amour inconditionnel. Et donc, la deuxième raison pour laquelle Dieu vous a créé, c'est que pour que vous aimiez les autres. La Bible dit « Aimez-vous ardemment les uns les autres ». Au ciel, nous aimerons les autres pour l'éternité et le lieu où nous apprenons l'amour, eh bien, c'est la famille de Dieu, l'Église. Alors, combien de personnes et combien de chrétiens j'ai entendu dire par leurs paroles ou par leur comportement « Je n'ai pas besoin de l'Église ». Actuellement, par exemple, je suis toujours des commentaires soi-disant constructifs de quelqu'un qui pense toujours savoir mieux, mais qui n'est jamais à l'église. Voilà, mais combien de fois j'entends des gens je n'ai pas besoin de l'église. Je n'ai pas besoin de rencontrer Dieu à l'église, alors que Dieu nous dit qu'il est dans sa maison. Les gens nous disent pas besoin des frères et sœurs. Et eux non plus, pas besoin de moi. Et ils viennent pas pendant tout l'été. Je connais des gens qui disent « je n'ai pas besoin de venir à l'église, je peux prier dans ma chambre, je peux regarder le culte sur YouTube. Je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin d'aller à l'église. Je peux passer mon été sans aller à l'église. Quel est le problème ?» Rassurez-vous, j'ai aussi pensé parfois des choses comme ça et parfois je n'y suis pas allé moi non plus. Mais Dieu, qui t'aime, désire quand même pour ton bien que tu apprennes à l'aimer et à aimer les autres. Et le Seigneur est très clair dans sa parole. Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Et voici mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ça ne peut se faire que dans la présence. Alors, Dieu qui t'aime désire que tu apprennes à l'aimer et aimer les autres, et Dieu désire te faire apprendre l'amour. Alors comment s'y prend-il? Eh bien, par l'Église. C'est là que tu apprends l'amour, pas en restant à la maison. Et je vais te confier un secret. Chaque personne, secrètement au fond de son cœur, aspire à être aimé inconditionnellement et à aimer de manière généreuse. C'est pour ça que Dieu nous met dans une église, dans son église. Et Dieu désire nous faire grandir en nous mettant aussi avec des gens comme nous, imparfaits, pas toujours aimables, des défis sur pattes, si je puis dire.
Et quand il y a un problème, si vous ne choisissez pas la fuite, mais l'amour, vous grandirez dans l'amour et vous grandirez en caractère. Et partir, comme beaucoup de chrétiens font lorsqu'il y a un conflit, c'est une attitude de lâche. Oh, que nous sommes tous capables d'avoir. Mais c'est une attitude de lâche qui consiste à dire « je ne veux pas t'aimer ». Je ne veux pas régler cela à la manière du Christ, comme le Christ le dit en Matthieu 18,15 de manière constructive. Je ne veux pas faire ce que le Christ dit, c'est-à-dire t'aimer, et je ne veux pas grandir. C'est quand nous nous frottons les uns aux autres que nous grandissons dans l'amour. Nous ne pouvons vivre seuls. La Bible dit nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes tous, chacun, pour notre part, membres les uns des autres. Et Jésus le dit, et je le rappelle, à ceci tous connaîtront que vous êtes vraiment mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc abonnez-vous, rendez-vous dans la prochaine vidéo.